Bonsoir peuple de Dieu, bienvenue dans notre émission Éveil spirituel. C'est bel et bien moi, votre sœur Christy Mab, animatrice de cette émission. Ce soir, nous allons parler sur la prise de la conscience. La jeunesse. La jeunesse est une période de transition et de croissance où le choix et les décisions prises peuvent avoir de répercussions durables. Qu'est-ce que on peut dire par là? C'est que durant l'âge de la jeunesse, c'est l'âge à laquelle tout de nous est transformé. Notre corps physique se transforme, tout de nous se transforme et la manière de réfléchir aussi, ça serait plus la même. C'est à cet âge de la jeunesse là qu'on doit prendre conscience. C'est à cet âge de la jeunesse là qu'on doit prendre des décisions qui seront favorables pour nous. Des décisions qui vont nous emmener quelque part. Ce soir, nous allons parler sur 2 points. Le premier point, c'est l'appel à la sagesse et à l'instruction. Le livre de Proverbes 1, versets 8 à 9 nous dit ceci. « Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne regrette pas l'enseignement de ta mère car c'est une couronne de grâce. » Ici, c'est Salomon qui nous dit d'écouter. Salomon nous dit d'écouter les instructions de nos parents. Pourquoi écouter les instructions de nos parents? Parce que eux, ils ont vécu avant nous. Ils savent beaucoup plus que nous. L'une des clés de la prise de conscience est l'écoute et l'acceptation des conseils des parents et des aînés. L'une des clés de la prise de conscience, c'est l'écoute. Ma soeur, mon frère, il faut accepter les conseils, il faut aimer les conseils. En plus, quand ça provient d'une personne qui est plus âgée que toi, d'une personne qui a vécu la vie, qui a vécu avant toi, il faut l'écouter parce qu'il a l'expérience plus que toi. La clé de la prise de conscience, c'est l'écoute. Écoute les conseils des aînés. Ça va changer quelque chose dans ta vie. Ces conseils-là vont faire quelque chose de bien dans ta vie. Et le deuxième point, c'est la fuite des passions de la jeunesse. Ici, l'apôtre Paul dit à Timothée de fuir les passions de la jeunesse et de chercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. On a bien dit avec ceux qui invoquent le Seigneur. Ici, l'apôtre Paul dit à Timothée de fuir les passions de la jeunesse. À un certain âge, c'est à un certain âge que les passions de la jeunesse montent. Tu es pour toi dans ta chambre, il y a une envie qui monte en toi, une envie pas bien, qui monte en toi. Mais toi, en tant que jeune, il faut fuir ces passions-là. Il faut fuir ces passions-là. Notre Père nous a dit de se poser 3 questions. Laquelle? Outi wapi, okomi wapi, ozokende wapi. Jeune. Outi wapi, okomi wapi, ozokende wapi. Là, nous sommes dans l'année 2025. Nous ne sommes plus dans l'année 2024. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Et l'année aussi augmente. L'âge ne descend pas, ça augmente. L'âge augmente. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? L'année 2024 est passée seulement en outre comme ça. Tu n'as rien fait de ta jeunesse. Tu n'as rien fait de concret. Ma soeur, mon frère, il est temps de prendre conscience. Prends conscience de ta vie. Parce que si tu ne prends pas conscience de ta vie, il n'y a personne qui va le faire à ta place. C'est à toi de te battre pour ton futur. C'est à toi de te battre pour ton avenir. Ce n'est pas une autre personne de le faire à ta place. Il est temps de prendre conscience. Il y a d'autres choses qu'il ne faut plus faire. Il y a d'autres milieux qu'il ne faut plus fréquenter. Jeune, fuis les passions de la jeunesse. Je sais qu'il y a un moment, la passion monte. C'est plus fort que toi-même. Tu ne peux pas résister. Mais avec la prière,
tu vas résister à ces passions de la jeunesse. Avec la prière, tu vas résister aux désirs charnels et mondains. Avec la prière et la parole de Dieu, tout va changer dans ta vie, ma soeur, mon frère. Il est temps de prendre conscience. Prends conscience de ta vie. Où tu wapi? Okomi wapi? Peozo kinde wapi? Nabomo inao. Prends conscience, ma soeur. Prends conscience, mon frère. Les jeunes doivent être conscients des tentations. Tu dois être conscient des tentations. Ma soeur, mon frère, vous savez, le diable, lorsqu'il veut détruire la vie d'une personne, que nyonso tout ozo sala, il y a bien. Mais au fond, c'est pas une bonne chose. Le diable va te montrer les bienfaits du péché. C'est un péché, mais le diable est en train de te montrer ses bienfaits. Tu te dis que non, je peux le faire, ça va rien changer. Je peux partir, personne ne va me voir. Oui, personne ne va te voir, mais Dieu dans les cieux, il te voit. Dieu te voit. Tu te dis que c'est juste un désir que je peux aller, ça va passer. Oui, ça va passer. Mais tu connais les répercussions? Tu connais les inconvénients? Non, ma soeur, non, mon frère. Prends conscience de ta vie. Fuis les mauvais compagnies. Les tentations, ça va venir. Mais toi, en tant que jeune chrétien, il faut fuir les tentations. Et on va fuir les tentations comment? Dans la prière. C'est dans la prière qu'on fuit les tentations. Quand ce désir-là monte, de ce désir du péché là, quand ça monte en toi, ma soeur, mon frère, enferme-toi dans ta chambre, prie et ça va partir. Je sais que tu atteins l'âge où tout est transformé dans ton corps. Tu atteins l'âge où les désirs remontent maintenant. C'est plus fort que toi. Tu ne peux plus contenir ça. Ma soeur, mon frère, la prière peut tout changer. Fuis les désirs charnels. Fuis les désirs mondains. Prends conscience de ta vie. L'âge augmente. Tu n'es plus un gamin. L'âge augmente. Prends conscience. Il y a toutes les choses qui t'emmènent à rien, qui n'ajoutaient rien dans ta vie, qui t'emmènent à la perdition. Laisse tout ça. Prends conscience de ta vie. Va en avant. Fais quelque chose de bien qui va t'apporter du bonheur dans ta vie. Alors, en raison du temps, nous allons nous arrêter par là. C'était la sœur Christimab dans Éveil spirituel. Pour ceux qui ont envie de voir mes vidéos plutôt, venez juste, cliquez juste apôtre ange céleste et tout va sortir. N'oubliez pas de liker, d'abonner et de commenter. Si vous avez des questions, déposez ça seulement sur vos commentaires et nous allons vous répondre. Que le Dieu de mon Père, l'apôtre ange céleste, le messager fidèle, vous bénisse. Amen.